Salut les filles, donc je me présente, je m'appelle Ilona, j'ai 16 ans et demi, bientôt 17. Je me lance dans une chaîne YouTube parce que, je sais pas, j'avais envie d'aider les gens. J'avais envie d'avoir une autre vie, de pouvoir partager ce que j'ai vécu avec vous parce que je me rends compte qu'en fait, dans les situations où j'ai été, il y a beaucoup de personnes qui y sont et qui n'arrivent pas à en sortir. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir en sortir, donc je voulais vous en faire part. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos et je ferai des vidéos sur les problèmes que j'ai eu, vous en sortir, je vous donnerai aussi des conseils et je pense après commencer à faire des DIY, des hauls, des What's on my phone, etc. Enfin il y aura plein d'autres trucs mais pour l'instant c'est plus basé là-dessus. Donc voilà. Pour commencer, je voulais vous donner 10 conseils pour avoir une bonne relation avec vos parents parce que je pense que c'est la base de tout d'avoir une bonne relation avec ses parents quand on a des problèmes ou même autres quand on va pas bien et tout ça. C'est toujours important d'avoir une bonne relation avec ses parents parce que malgré ce qu'on peut penser, c'est les seuls qui sont capables de nous sortir de situations délicates de temps en temps. Donc voilà, pour commencer, mon premier conseil c'est de leur parler tout simplement, d'aller les voir quand ça va pas, quand on a des prises de tête, discuter avec les copains, avec les copines, tout simplement quand on est triste ou même quand on est heureux, qu'on a une bonne nouvelle, qu'on a un copain ou qu'on vient d'avoir quelque chose de super, qu'on vient de dire quelque chose de super ou quoi, mais il faut aller leur voir, il faut aller les voir, pardon, il faut aller leur dire. Donc mon deuxième conseil, donc comment leur parler, tout simplement en leur faisant confiance. Donc il faut quand même qu'on se rappelle que nos parents c'est les seules personnes qui ne nous lâcheront jamais. Je sais que malheureusement il y a des personnes qui ont des papas ou des mamans qui sont loin ou qui sont plus là malheureusement, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir les deux ou même si vous en avez qu'un seul, dites-vous que nos parents ils nous abandonneront jamais et qu'il faut leur faire confiance parce que malgré tout ils nous détesteront pas. Donc mon troisième conseil, donc c'est pas vraiment un conseil, mais je trouve qu'il y a toujours un des deux avec lequel on s'entend le mieux. Donc allez plus vers cette personne-là et servez-vous-en du fait que vous entendez mieux avec un des deux parce que c'est avec cette personne que vous pourrez plus vous confier et puis après quand ça ira vraiment bien avec votre maman ou avec votre papa, vous pourrez parler à l'autre personne. Donc mon quatrième conseil, c'est ne pas les faire passer après nos potes. Surtout pas, parce qu'ils ont souvent la tendance à penser que nos potes ils sont plus importants, que nos téléphones c'est plus important, que quand on est avec nos potes on leur répond pas, que de toute façon si un jour ils nous disent viens on va passer la journée toutes les deux, vous leur répondez souvent non désolé aujourd'hui je vais à la plage avec mes potes et même si on voit que ça leur fait rien, au fond ça les touche un petit peu parce que c'est même nos parents. Donc montrez-leur qu'ils sont plus importants que vos copains. Mon cinquième conseil, non mon sixième conseil, pardon, c'est leur faire des petites surprises de temps en temps. Donc des petites surprises, je dis pas de leur acheter des iPads, des Macs, mais de temps en temps une petite paire de boucles d'oreilles, une petite chemise pour votre père, ou même d'avoir fait le ménage le matin à la maison, de préparer à manger de temps en temps, d'aller faire 2-3 courses, toujours ces petits services là, ça leur fait toujours plaisir. Et en général quand on n'est pas quelqu'un qui fait les tâches ménagères, quand nos parents rentrent du travail et qu'ils voient que la maison elle est nickel, qu'on a tout nettoyé et tout ça, ça leur fait souvent très plaisir. Donc mon septième conseil, c'est ne pas hésiter quand vos amis viennent chez vous, à les faire manger à table avec vos parents. Donc je sais que dans la plupart des familles, vous n'avez pas le droit de manger dans la chambre, donc vous êtes obligé de manger à table. Mais quand vous êtes à table, ne vous dépêchez pas à manger pour pas qu'ils parlent avec vos parents et tout ça. Faites-les manger avec vos parents, discutez avec vos parents, même le soir quand vous avez rien à faire, ou si vous avez des jeux de société ou quoi, ou même à la Wii ou des karaokés, je sais pas n'importe quoi, mais jouez avec vos parents et montrez-leur que devant vos potes vous n'avez pas honte d'eux. De même que quand vous sortez dans la rue avec eux, c'est pas parce que vous passez une journée avec votre mère et que vous avez 16 ans ou avec votre père que quand vous allez croiser des gens vous allez faire oh putain la honte, passer la journée avec ma mère et tout. Pas du tout, parce que ça prouve qu'encore une fois vous avez une relation forte avec vos parents et c'est le plus important. Mon huitième conseil, c'est quand vous partez en vacances, éteignez votre portable. Alors je sais que c'est très dur, moi-même, j'y arrive pas forcément,
Mais je me rends compte que c'est hyper important parce que par exemple avec mes parents on est partis à Londres cette année, donc ils nous ont fait des super vacances avec ma soeur. Donc on a fait 3 jours Disney et on est parti directement à Londres juste après pendant 4 jours. Et c'était vraiment génial et j'ai passé la plupart de mon temps sur mon téléphone, donc j'ai pas loupé des trucs parce que j'ai tout regardé, j'ai pris plein de photos, j'ai profité à fond et tout. Mais c'est vrai que j'aurais plus profité d'eux et plus de ma famille si j'avais simplement éteint mon téléphone ou le laisser à l'hôtel. On peut s'en servir le soir, mais la journée c'est mieux de rester avec vos parents et d'en profiter parce que les vacances c'est pas non plus 6 mois dans l'année, c'est toujours une semaine ou deux, donc c'est pas très important. Pas vos parents, hein, c'est pas très important de pas avoir de téléphone pendant 2 semaines. Donc mon 9e conseil, c'est quand vous avez des problèmes, que ce soit des petits problèmes ou des gros problèmes, parce qu'en général quand on a des gros problèmes, du chantage, du harcèlement à l'école, des menaces, qu'on a perdu quelque chose, n'importe quel problème que ce soit, allez leur demander de l'aide à eux et pas à vos potes. Parce que vos potes, ils ont le même âge que vous, et même si vous avez des potes de 2-3 ans de plus que vous, ils sauront jamais comment s'y prendre exactement, alors que vos parents ils trouveront toujours une solution, même si cette solution ne vous plaira pas forcément, au moins à la fin vous aurez plus de problème. Donc demandez-leur de l'aide à eux et pas à vos potes. Et mon dernier conseil, c'est surtout, c'est ce qui les énerve le plus, je pense, décrochez quand vous êtes avec vos potes. Quand c'est votre mère qui vous appelle, décrochez, n'ayez pas honte parce que c'est votre mère qui vous appelle, ou quand c'est votre père aussi, décrochez, répondez à leurs SMS, prévenez-les où vous allez, parce que c'est le plus important. Enfin, ils sont hyper inquiets, vous savez très bien que dès qu'on répond pas à 3 messages, ils s'imaginent la pire des choses pour nous, alors qu'en fait on n'a juste pas envie de répondre, ou parfois on a le téléphone dans le sac. Donc répondez à vos parents, vraiment, répondez-leur aux messages, dites-leur où vous allez. Si vous allez être un petit peu en retard, dites-leur que vous allez être en retard. Je le sais que tout le monde le fait pas, moi-même je le fais pas tout le temps quand je vais être en retard, mais faites-le parce que ça leur prouve qu'ils peuvent avoir confiance en vous et après ça vous permettra d'avoir plus de liberté vu qu'ils sauront qu'ils peuvent vous faire confiance et qu'ils s'inquiètent pas tout le temps ou qu'ils vous harcèlent pas de messages toute la journée. Répondez-leur. Donc voilà, c'était mes 10 conseils pour avoir une bonne relation avec ses parents. Donc je sais que malheureusement tout le monde n'a pas cette chance, moi je l'ai, mais et je remercie tous les jours d'avoir cette chance là, parce que c'est vrai que j'ai eu de très gros problèmes, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, et que sans mes parents je crois que je serais encore dedans, et malheureusement je veux pas, je le souhaite à personne. Donc voilà, parlez à vos parents, ayez une bonne relation avec eux. Pour toute cette vidéo, mettez-les en commentaire. Pour me joindre, vous poser des questions, j'ai mon email abonné, et pour tout partenariat, mon email pro. Bisous.